Bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Moi c'est Pauline et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode au sujet principalement du tricot, mais aujourd'hui également du crochet. Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur Instagram et sur Ravelry. Mon Ravelry est globalement toujours à jour, donc vous pouvez vous y référer et notamment pour les ouvrages dont on va parler aujourd'hui. Avant de démarrer, un grand merci à toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne récemment. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés suite au dernier épisode. Beaucoup d'encouragements, beaucoup de gentils commentaires qui m'ont fait très chaud au cœur. Donc je vous remercie beaucoup et puis ça m'encourage à continuer à faire des épisodes en espérant que ça continue de vous plaire. Pour aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que la dernière fois je vous avais dit que j'envisageais de faire 2 peluches pour des bébés à venir. Et donc j'avais proposé, je vous avais posé la question de est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle des peluches que j'ai déjà réalisées, notamment les peluches en tricot de Cynthia Vallée, que j'adore. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéresserait. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on parle de ces peluches. D'abord les peluches en tricot, donc les patrons de Cynthia Vallée, parce que je crois que j'en ai pas tricoté d'autres. Et puis je vais vous présenter aussi quelques peluches que j'ai fait en crochet. Et puis à la fin je vous montrerai donc un ouvrage peluche terminé et un ouvrage peluche en cours que j'ai démarré il y a 5 jours. Voilà, c'est parti! On va commencer par les peluches au tricot qui sont exclusivement des patrons de Cynthia Vallée. Donc j'ai décidé de vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai tricotés. Il y en a qui sont ici, un certain nombre. Il y en a que je n'ai plus, mais je vous mettrai à ce moment-là des photos pour que vous puissiez voir mes réalisations. Ce sont des peluches pour la plupart qui ont vécu. Elles sont pas là simplement en décoration, elles servent vraiment de jouets, de doudou, etc. Donc certaines, on voit que qu'elles ont vécu. Elles sont pas aussi fraîches qu'au début lorsqu'elles étaient juste tombées de mes aiguilles, mais c'était fait pour ça, donc c'est très bien aussi. Vous m'excuserez si de temps en temps je baisse les yeux parce que j'ai pris quelques notes sur mon carnet pour pas oublier d'informations et puis pour vous dire un petit peu dans l'ordre dans lequel j'ai tricoté ces peluches. Alors tout d'abord, comment j'ai connu ces peluches? J'ai connu ces peluches via le podcast de Emma Tricolibri qui a toujours été une grande source d'inspiration et qui avait tricoté il y a longtemps Jodie Turtle, la petite tortue. Et je l'avais trouvée vraiment trop mignonne. Et donc j'avais eu la curiosité à ce moment-là d'aller voir les peluches proposées par Cynthia Vallée. Mais alors je crois que c'était pas le cas de Jodie, mais la plupart étaient en anglais et pas forcément traduits en français. Malgré que Cynthia Vallée soit une designeuse française, je crois qu'elle est du côté de Nantes si je ne dis pas de bêtises. Donc je n'ai pas osé au départ me lancer dans ces tricots là. Notamment j'avais repéré le petit lapin Bunny Odile que je trouvais vraiment trop mignon. Mais il n'était pas en français à ce moment-là et Emma elle racontait qu'il y avait beaucoup de pages dans le patron et que c'était comme une histoire qui se déroulait, qu'il y avait énormément d'explications, etc. écrites. On n'était pas seulement sur des lignes de rang, de code. Donc j'avais peur de ne pas savoir me débrouiller. J'ai pas osé me lancer tout de suite. Et puis en avril 2023,
Cynthia Vallée annonce que elle sort son patron Bunny Odile en français. Donc avec une petite promotion en plus, ni une ni deux. Je me le suis acheté, j'ai un peu hésité parce que j'avais peur que ce soit difficile. Je l'ai trouvé tellement belle ces peluches, je me disais waouh, mais est-ce que moi j'arriverais à faire quelque chose qui soit à peu près potable. Et puis bon, je me suis dit, bah, elle te fait envie depuis longtemps, c'est un modèle que tu avais repéré, c'est l'occasion, lance-toi. Donc le 30 avril, j'ai commencé de tricoter Bunny Odile, ma première peluche au tricot. Et donc c'est celle-ci que j'ai réalisé en Super Baby de fil d'art. Donc globalement, je les ai tous réalisés avec plutôt des pelotes de layettes et beaucoup de restes que j'avais de layettes que j'avais déjà réalisées. C'est ça qui est super dans ces petites peluches, c'est qu'elles prennent quand même très peu de métrage en laine, que ce soit le corps ou que ce soit les petits vêtements, donc on peut passer plein de restes et c'est vraiment très chouette. Voilà, donc Bunny Odile que j'ai fait pour ma fille. Et donc ce qui est intéressant, globalement les peluches de Cynthia Vallée, elles ont tout à peu près la même construction. On commence par la pointe là du museau. On va tricoter la tête, on marque l'emplacement pour les yeux, on continue la tête, on marque l'emplacement pour les oreilles. On continue jusqu'à arriver au cou. À ce moment-là, on va broder le nez et la bouche, ce que je trouve le plus difficile et fastidieux parce que ça donne toute l'expression à la peluche, donc c'est important de s'appliquer, de prendre son temps, et moi je suis pas du tout une pro de la broderie. On place les yeux, on vient tricoter chaque oreille indépendamment, et puis on reprend au niveau du cou, on forme les épaules, on va faire un bras, le second bras, on reprend le corps, et puis ensuite on fait la petite queue qui est là, trop mignonne, et enfin les pattes, et on laisse une petite ouverture ici. On va baigner la peluche pour la bloquer, pour que ça se lisse un peu. Et une fois que la peluche est sèche, là on vient rembourrer et fermer avec un grafting au niveau de l'entrejambe. Et ensuite on peut venir réaliser, donc là j'ai réalisé une petite robe pour Bunny Odile avec les laines qu'on veut et ce qu'on veut. Tout est super bien expliqué, super bien détaillé. Dans ce patron, il y a aussi de quoi faire un pyjama sûr. Il doit y avoir une version t-shirt aussi de la petite robe. Trop chou. Donc je l'ai offerte à ma fille qui était super contente. Et donc je l'ai tricoté sur début mai 2023. Et ensuite, bah, comme j'avais offert ce petit lapin à ma fille, il a fallu que j'en fasse un pour mon fils. Oups, celui-là s'en va. Donc là, j'ai réalisé Nice, qui est en fait exactement la même chose que Bunny Odile, mais il y a une version garçon qui s'appelle Nice. Donc un petit lapin que j'ai réalisé en Partner Baby de fil d'art. Là aussi, c'était un reste de layette. Il me semble que c'était une layette que j'avais fait pour la naissance de mon filleul, dont je ne savais pas encore que ce serait mon filleul. Et je lui ai réalisé un petit pull. Je crois que ce pull là avec ce point, c'est le modèle qu'il y a dans le patron. Je me souviens plus du tout ce que c'est comme point. Ça ressemble à un point de blé, je suis pas sûre. Et le shirt, c'est moi qui l'ai improvisé en adaptant le pyjama, je crois. Le pyjama se fait d'une seule pièce, mais donc j'ai pris un peu les mesures qu'il y avait à ce niveau-là et j'ai fait pour aller jusqu'au bout de mes restes. Celui-là, je vais y arriver.
sa tenue, je l'ai réalisée avec des restes de fil que j'avais pris pour la layette de mon petit garçon. Donc je trouvais ça trop mignon d'habiller sa peluche avec les fils qui avaient servi pour sa layette. Et donc j'ai été au bout de ce que j'avais. Je fais un petit trou pour laisser passer la queue du lapin. Et voilà. Alors, que ce soit Bunny, Odile ou Nice, jadis, ils avaient des chaussettes que j'avais pris le temps de le réaliser et elles ont disparu dans la nature. Voilà, mais vous pouvez leur faire des petites chaussettes pour vraiment parfaire leur tenue. C'est hyper mignon. Par contre, si vous offrez la peluche à un enfant jeune, c'est très pénible parce que l'enfant, il va tout le temps tirer sur la chaussette et elles sont délicates à remettre parce que sur une toute petite circonférence. Donc vous passez votre temps à remettre les chaussettes à la peluche. Donc ça c'était les deux premiers que j'ai tricotés. Lui je l'ai fait fin mai 2023. Ensuite, le prochain je ne l'ai plus en ma possession. Il s'agit justement de Jody. Jody Turtle, donc le fameux modèle qui m'avait donné envie quand je l'avais vu tricoter par Emma. Et en fait, j'avais une amie pour qui j'ai fait récemment pour sa fille la Primrose Sweet Dress, je crois. Un modèle de Drops Design de petite robe que j'ai réalisé en bleu avec un yoke en dentelle et un petit volant. Et donc mon amie allait avoir cette petite fille. Et pour la naissance de cette petite fille, j'ai réalisé la tortue avec une paire de petites chaussettes assorties à la carapace de la tortue, qui était un modèle gratuit de chaussettes bébé de Marie-Christine Lévesque, je crois. J'ai choisi ce modèle parce que mon amie, elle adore les tortues depuis très très longtemps. Donc je trouvais ça rigolo pour la naissance de son premier enfant de pouvoir faire cette petite peluche en forme de tortue qui est aussi très très chou et dont les détails sont super beaux. Enfin, il y a vraiment un beau rebond pour la carapace. L'habit aussi, il y a un point magnifique dessus. Je sais pas vraiment ce que c'est. Il a aussi des petits boutons également. Il y a un petit châle. Enfin, c'est des patrons qui sont quand même très complets et il y a plein de petits détails pour les habiller. On peut vraiment se faire plaisir énormément. Je l'avais réalisé avec du promo fin de Katia. Donc c'était un fil, je crois, 100% acrylique parce que je trouvais pratique de pouvoir se dire que si bébé régurgitait sur sa peluche, elle pouvait être lavée facilement, voire passer en machine. Alors le fil craint pas en machine, après j'avoue que moi je ne l'ai jamais fait. Et ce qui me questionne plus, c'est le rembourrage à l'intérieur, savoir comment réagirait la ouate. Si ça s'agglomérerait un peu partout ou si ça resterait bien étalé comme il faut, je ne sais pas. Donc ensuite, la prochaine, je ne l'ai plus non plus. C'est Tino le loup que j'ai fait en août 2023 dans de la Super Soft de Ziman. Pareil, un fil 100% acrylique. Et Tino le loup, je l'ai réalisé pour mon filleul qui c'était pour ses 3 ans, je crois. Oui. Alors Tino le loup, il est tiré de cet ouvrage-là, Mouche et ses amis. C'est un ouvrage que je me suis procuré grâce à ma mercière locale, Sandrine, à qui je fais un coucou parce que je sais qu'elle passe par là vu qu'elle me laisse toujours un petit mot adorable sous chacun de mes podcasts. Donc merci beaucoup. Et vraiment c'est un ouvrage que j'adore. Il existe en français et en anglais. Très vite ça a été difficile de se le procurer. Je pense que tout le monde se l'est arraché. Et il est très très beau, j'ai fait déjà 5
des 12 patrons qui sont dedans. J'essaye de trouver Tino. Voilà. Donc ça, c'est le modèle d'origine. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'à chaque fois, sur le côté, vous avez l'histoire de la peluche. Donc c'est vraiment des peluches qui racontent quelque chose, qui ont une vie. Alors après, libre à vous de vous en inspirer ou pas. Mais là, par exemple, le Tino, c'est un facteur. Donc c'est très rigolo, il a sa petite besace. Voilà, enfin, on peut leur donner vie très facilement. Et c'est des peluches... j'adore vraiment les tricoter parce que rapidement on a le visage de la peluche qui est formé et on a vraiment l'impression de leur donner vie. C'est vraiment super, super chouette. J'adore ces peluches. Donc voilà, je l'ai réalisé pour mon filleul en août 2023, je vous disais. Et puis j'ai fait une petite pause. Et j'avais super envie de me faire une peluche pour moi. Bah oui, pas de raison. Et donc j'ai tricoté une que vous connaissez bien si vous suivez déjà le podcast, qui est Hazel. Hazel qui, à l'origine, est une danseuse. Alors moi on dirait plutôt une ménagère avec un petit tablier. Mais dans l'histoire, c'est ça. Donc elle, je l'ai réalisée en fil caresse de fil d'art et son petit tablier, je l'ai réalisé avec des fils qui me tenaient très à cœur. Donc là, on a un fil de layette de mon fils. En rose, on a un fil de layette de ma fille. Et là, ce très beau coloris, c'est un écheveau, un reste d'écheveau que m'avait offert ma tricopine Cécile, à qui je fais un gros bisou également, pour les vœux laineux 2023. Et c'est parce qu'on avait été ensemble au Knit It 2023, elle avait acheté cet écheveau, elle l'avait tricoté, il lui restait une petite boulette et elle me l'avait offert à cette attention pour que je puisse l'utiliser pour habiller Hazel. Donc trop mignon. Le cœur, je l'ai rebrodé par-dessus. Et puis j'ai réalisé au crochet une petite fleur ici. Et je la trouve trop mignonne. Voilà, mes enfants avaient très envie de la voir, mais j'ai dit non, celle-là, je la garde pour moi. Donc Hazel, c'est aussi un modèle issu du livre Mouche et ses amis. Contrairement à Jody Turtle et à Bunny Odile qui sont des patrons indépendants que vous pouvez trouver sur Ravelry. Tous ces patrons sont uniquement des patrons payants. Ensuite, j'ai fait à peu près en même temps Nana, la canne, et puis Dodo et Mimosa, les canetons. Je vais vous parler d'abord de Nana que je n'ai plus. Je l'ai réalisée dans le même fil que Tino le loup, donc la super soft de Ziman. Et je l'ai tricotée pour une naissance à nouveau, une amie qui attendait un petit garçon. Et Nana, elle a eu beaucoup de succès, elle a beaucoup plu à la maman, aux parents en premier lieu, aux grands-parents aussi. Et a priori, le petit garçon se l'est bien approprié depuis. J'étais vraiment contente de pouvoir offrir Nana à cette amie parce que c'est une amie pareil qui aime l'artisanat, qui aime le fait main. Donc je trouve que c'est un super beau cadeau que d'offrir une peluche à des personnes qui apprécient. Pour une naissance, ça marque vraiment le coup. Enfin, c'est un cadeau vraiment fait avec le cœur parce qu'il prend du temps. Donc j'étais super contente de pouvoir le faire. Nana, je l'ai réalisé entre juillet et août 2024. Et dans le même temps, j'ai commencé au mois de juin Dodo et Mimosa, ces canetons qui sont ici,
qui étaient à destination de bébés également à naître et qui sont finalement restés à la maison en attente de leur trouver un petit foyer. Ils ont une histoire un petit peu particulière, à savoir que l'an dernier, je travaillais dans une structure dans laquelle j'allais bientôt partir et j'avais une collègue qui attendait des jumeaux. C'était pas forcément une collègue de qui j'étais très proche, mais je trouvais que c'était sympa pour marquer le coup, c'était ses premiers enfants. Et puis je pense qu'elle attendait rien de moi, donc je m'étais dit quand on a un cadeau comme ça, alors qu'on n'attend rien de spécial, ça touche aussi. Enfin, voilà, je trouve qu'une naissance d'un enfant, c'est quand même un événement à marquer, c'est quelque chose d'important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important en tant que maman. Donc je me suis dit, je vais tricoter Dodo et Mimosa, ça sera parfait pour ces bébés. Et il se trouve que malheureusement, le début de grossesse se passait très très bien, puis d'un coup, l'état de santé de ces bébés s'est dégradé au point que ils ne savaient pas s'ils allaient survivre. Donc ma collègue a été en arrêt et moi j'ai terminé mon contrat et je n'ai jamais eu l'occasion de la revoir. A priori, finalement ces bébés vont bien et sont nés tous les deux, de ce que j'en sais. Mais bon, du coup, j'ai pas pu lui offrir Dodo et Mimosa parce que j'ai pas osé lui laisser. Car quand je suis partie de mon travail, comme le pronostic vital des bébés était encore engagé, je voulais pas donner un cadeau qui lui serait transmis alors que on savait pas trop ce qui allait en être de la vie de ses enfants. Mes enfants à moi ont dit « Oh, comme ils sont mignons !» Mais non, je leur ai pas offert, j'aurais pu. Mais il leur était pas destiné au départ, donc j'ai préféré les mettre en attente. Donc ils gardent tous les deux bien sagement mon stock de laine dans mon armoire. Je les offrirai un jour, je ne sais pas encore à qui. Mais j'avais pas trop envie de les séparer parce que je les trouve choux ensemble. Donc peut-être que je les offrirai à une fratrie ou je ne sais pas, on verra. Alors le fil dans lequel je les ai tricotés, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que ça fait partie des fils qu'on m'avait offert, qui avaient été trouvés dans un grenier d'une maison rachetée. Et ces fils-là jaunes, ils n'avaient absolument pas de de notes. Comment on appelle ça? Enfin, il n'y avait pas de bague aux pelotes avec les indications de quelle marque, quel type de fil, qu'est-ce qu'il contient, etc., etc. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pense que c'est du fil issu des Trois Suisses parce que j'ai d'autres pelotes qui étaient issues des Trois Suisses, mais c'est pure supposition. Je pense aussi que c'est de l'acrylique au toucher, ça y ressemble. Pure supposition aussi. J'ai pas vérifié en brûlant ce que c'était, puis je ne pourrais pas savoir si c'est un mélange ou pas. Mais bon, c'est un fil qui allait très très bien pour les petits canetons. Et ici, j'ai tricoté avec... comment elle s'appelle celle-là, fil à chaussettes de Drops. Je ne l'ai plus. J'ai la Fiesta en tête, mais je sais que ce n'est pas ça puisque c'est l'épaisseur DK et donc là on est sur l'épaisseur fingering. Je suis sûre que vous l'avez. Je m'étais fait une paire de soquettes avec ce fil là. Le blanc, c'est aussi le même fil à chaussettes où j'avais fait des soquettes, les samedis paillettes blanches comme ça. Et celui-là, il m'a également été offert par ma tricopine Cécile qui avait un petit reste de ce coloris que je trouve super beau avec du violet, du jaune, du bleu. Et je leur ai fait à chacun un petit pull.
Mimosa, un pull un peu plus col roulé, parce que pareil, je suis allée au bout de ma laine. C'est des petits pulls qui se tricotent pardon, de bas en haut. Et voilà, ils sont en attente d'être adoptés. On verra ça plus tard. Ensuite, la dernière que j'ai réalisée, c'était entre septembre et décembre 2024. Et c'était pour l'anniversaire de ma fille, Agi, la brebis. Une petite brebis trop chou qui est également issue du livre Mouche et ses amis. Je l'ai réalisé en fil caresse de chez Fil d'Art. Et je ne sais plus en quoi j'ai réalisé la petite robe. Surtout qu'à la fin, j'ai fait du bricolage parce que j'avais plus assez de fil noir. Donc j'ai utilisé d'autres fils, d'autres épaisseurs pour terminer. Voilà, c'est une petite brebis trop mignonne. Ma fille en fait avait flashé dessus quand elle avait feuilleté le livre Mouche et ses amis et elle s'était mise en tête de la réaliser. Sauf que en termes de tricot, pour le moment, on est sur de l'écharpe point mousse ou de la mitaine. Et le tricot, vous le savez, ça nécessite de la patience et je pense qu'on n'en est pas encore là. Et l'écharpe a fini par un espèce de tour de cou qui habituellement est attribué à Odile, je crois. Et la mitaine, on doit avoir ça, je pense, sur une. Donc bon, c'est quand même des patrons qui sont un peu compliqués parce qu'il faut savoir faire des augmentations, des diminutions, rattraper des mailles, etc. Donc je me suis dit, elle n'est pas prête d'avoir sa brebis. Donc je lui ai fait la surprise pour son anniversaire. Et comme ma fille est également une passionnée de danse et qu'on a eu la chance de danser ensemble au mois de décembre justement, j'ai réalisé un petit tutu tout noir. Alors ça, c'est pour le coup, c'est un modèle de ma création que j'ai improvisé. J'ai essayé des choses, j'ai défait, j'ai réessayé jusqu'à trouver la bonne longueur des bretelles, le bon alignement ici, etc. Jusqu'à faire la petite jupette. Et par-dessus, j'ai cousu ce petit tutu avec un bout de tulle, un peu pailleté, que j'avais acheté pour nous réaliser des costumes quand on a dansé en duo toutes les deux. Et derrière, j'ai cousu un petit nœud. C'est trop mignon. Je l'adore. J'étais hyper contente de la faire. Vraiment, quand on suit les patrons de Cynthia Vallée, je trouve qu'on peut pas se tromper. Tout est très très bien expliqué. Alors par contre, c'est pas du tout du tricot zéro cerveau. Vous avez besoin d'avoir les yeux sur le modèle constamment puisqu'il n'y a pas de rang pareil. À part peut-être certains moments là pour le corps. Et encore, il y a souvent des augmentations quand même. Voilà. Donc il faut quand même être sur votre patron. Mais sinon... c'est facile à réaliser en fait. Il vous suffit d'avoir quelques bases techniques, comme je disais, des augmentations, des diminutions, savoir relever quelques mailles. Par exemple là pour les oreilles, on vient juste relever peut-être 4 ou 6 mailles. Sous les bras, on vient relever quelques mailles aussi pour continuer le corps, pour pas qu'il y ait de trous. Un grafting à la fin. Et encore sur le livre Mouche et ses amis, elle ne préconise pas le grafting, elle fait rabattre les mailles ici et elle fait faire une petite couture à la fin une fois qu'on a rembourré. Moi, comme sur le patron Bunny Odile, il y avait un grafting préconisé, je trouvais que c'était super pratique comme ça. Ça évite toute couture et ça fait vraiment une finition très propre.
Donc systématiquement, je mets les mailles en attente ici, je baigne la peluche, je la sèche et après l'avoir rembourrée, je termine par un grafting. Donc si vous avez ces bases-là en tricot, que vous hésitez, n'hésitez plus, si elles vous font envie, lancez-vous. C'est un plaisir de tricoter ces peluches, mais sans nom. Enfin vraiment, moi ça me fait retomber en enfance, ça me fait fondre. Vraiment, j'adore tricoter ces peluches. Je suis pas la seule à le dire, mais c'est... Ouais, j'ai pas les mots tellement c'est un plaisir de faire ça, de faire ces réalisations, au point que j'en ai fait une pour moi. Mais à chaque fois, si je pouvais, je les garderais toutes pour moi. Mais bon, je pense que ça fait plaisir aux enfants quand même. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces peluches, elles attirent l'œil de gens même qui ne s'intéressent pas du tout au tricot. C'est-à-dire que les quelques peluches que j'ai pu offrir pour les enfants des amis, et ben par exemple, les conjoints de mes copines qui s'intéressent absolument pas au tricot, bah, ils étaient vraiment à les regarder, à les trouver belles, enfin, à être intéressées. Elles ont quelque chose de presque d'un peu magique. Je les trouve vraiment extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer Cynthia Vallée au Knit It 2023. Et je suis allée la voir juste pour ça, juste pour la remercier des beaux patrons qu'elle fait. Et puis lui dire que ces patrons, justement, ils attiraient l'œil des gens et qu'ils étaient super beaux et qui touchaient au cœur plein de monde. Donc n'hésitez plus. On va passer à quelques peluches crochet et puis ensuite je vous montrerai ce que je suis en train de réaliser. Les peluches au crochet, les amigurumi, j'en réalise depuis quelques années maintenant. Je pense que je me suis mise au crochet exclusivement pour ça, initialement. J'en ai réalisé au départ pour faire des décorations pour les chambres de mes enfants. Pour la naissance de mon fils d'abord, je vous mettrai une petite photo. J'ai réalisé un petit renard que j'ai incrusté dans un cercle, avec un petit montage de plein de petites choses. Vous voyez ça sur la photo. Et puis j'ai réalisé une petite licorne pour ma fille, pareil avec l'idée de lui créer une petite décoration accrochée dans sa chambre, quelque chose d'un peu féerique, de très mignon. Donc ça j'ai dû le réaliser en 2020 je pense. Et ensuite je me suis lancée dans des peluches un peu plus grosses. Alors je pense que le renard et la licorne ne sont pas des plus réussis parce que j'avais pas bien notion du ratio à faire entre l'épaisseur du fil et le crochet. J'étais partie sur le fait d'utiliser même taille de fil et même taille de crochet et finalement je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux d'utiliser un fil légèrement plus épais que son crochet pour que les mailles soient plus serrées et qu'on voit moins le rembourrage à l'extérieur. Ensuite, en septembre 2023, pour l'anniversaire de mon fils, je lui ai réalisé Elliot, qui est ici, et qui était un petit éléphant, tout élégant, que j'avais vu sur la chaîne de Pauline Maglia Ritorta, qui vient d'annoncer qu'elle arrêtait sa chaîne YouTube. Je suis super déçue, mais je la remercie beaucoup pour toute l'inspiration qu'elle m'a apportée et tout ce qu'elle a partagé jusque-là. Et j'avais flashé sur ce petit éléphant. Alors pareil, il a un peu vécu, hein. Mais il est trop chou. J'adore. Et puis il est plein de détails, il y a les petites bretelles croisées dans le dos, le petit haut de forme, le nœud papillon, la trompe qui a cette forme là un peu qui remonte, les petites défenses, les petits boutons, et il est trop classe.
J'étais contente de pouvoir lui réaliser. Celui-là, je l'ai pris dans le livre Les petits animaux de Cook Kay, où il y a plein de patrons aussi super beaux en crochet, qui sont très bien expliqués, qui sont vraiment accessibles aux débutants. Moi, je n'ai pas du tout un très bon niveau de crochet. Hop, je vous montre quelques-uns des modèles. C'est un beau livre, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la version originale d'Eliott. Le petit lion tout coloré. Il y a un petit chat aussi qui est trop beau. Ah, il y a celui-là, une petite belette. Ils sont tous mignons. Le problème, c'est qu'on a tous envie de les faire. La petite lapine aussi, elle est trop jolie. Je crois que Pauline l'avait faite également. Ah voilà, celui-là est trop joli. Oui, vous comprenez pourquoi je l'aime. Je ne l'ai pas réalisé. Et voilà, tous les patrons à un amigurumi en crochet, comme c'est fait avec du coton, je les ai globalement tous réalisés en fil coton 3 de chez Fil d'Art. Vu que j'ai un fil d'art près de chez moi, c'est pratique pour aller choisir les coloris de visu. Mais vous avez toujours tous les détails sur ma fiche Ravelry si vous voulez en savoir plus. Ensuite, la même année, en décembre 2023, pour l'anniversaire de ma fille, pas l'heure de dormir, Eliott, j'ai réalisé Zeda parce que ma fille adore les animaux et son animal préféré, c'est un pandarou. Donc, quoi de mieux que de lui faire un pandarou. Toujours dans ce même livre, Les petits animaux de Cook Kay. Ça fait partie des modèles. Et il est vraiment plein de petits détails trop jolis. Des petites griffes. Lui, il est classé comme faisant partie des modèles les plus difficiles du livre. Et comme j'ai pas un très gros niveau de crochet, ça m'a un peu fait peur. Moi, j'ai commencé, je crois, en 2020 le crochet. Quand j'ai réalisé le petit renard et la petite licorne pour les décorations des chambres des enfants. Et finalement, c'est pas tellement compliqué. En fait, il considère ça compliqué parce qu'il y a des changements de couleur ici que je n'avais jamais fait. Et j'ai regardé comment on faisait pour changer de couleur proprement. Et c'est hyper facile en fait. Donc il n'y a pas de réelle grosse difficulté, je trouve, dans la réalisation de ces peluches. Après, pareil, ce que moi j'aime le moins, c'est broder là, le nez, la bouche. C'est pas évident. Mais ça se fait bien. Il faut juste s'armer de patience. Là, pareil, pour bien mettre aux bons endroits les broderies. Trop mignon. Je sais que ma fille l'adore. Donc, une autre peluche qui a bien vécu. Mais ça va, elle tient le choc. Je trouve que le fil, le coton 3 de chez Fil d'Art, il est quand même relativement résistant. Après, j'ai réalisé ces 3 petites choses. Hop. Ces tout petits animaux. Je vais vous les montrer un par un. Donc j'ai d'abord fait ce petit renard. Tout petit. Ensuite, j'ai fait le petit écureuil. Il est trop mignon. J'adore les petits détails. Là aussi, la petite queue repliée. Je trouve ça trop chou. Et la petite tortue. Avec ses petites joues roses. Son petit sourire. Et ces 3 petits animaux, je les ai réalisés pour
faire aussi une décoration pour la chambre de mon fils que j'avais imaginé il y a longtemps, mais j'avais pas trouvé vraiment ce que je voulais. Oups. Pour la faire. J'avais envie de lui faire en luminaire une montgolfière avec un petit panier donc et de mettre des petits animaux dans le panier de la montgolfière. Mais ce qui m'a longtemps bloqué, c'était je m'étais dit que j'allais acheter une boule en papier pour mettre autour de la lumière et que peut-être j'allais moi-même crocheter le panier. J'avais peur que ça fasse lourd entre le coton du panier, les petits animaux dedans, etc. Et finalement, un jour, j'ai trouvé par hasard une petite suspension de montgolfière avec un panier tout léger qui était déjà là. Donc, j'avais plus qu'à crocheter ces petits animaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était... Eh ben, je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. Mais c'était en 2024, c'était l'année dernière, je crois. Et je crois que je lui ai offert aussi pour son anniversaire. Oui, j'avais mis la suspension et puis je les avais mis dans la suspension. Et je lui avais dit, bah, il y a un cadeau dans ta chambre, cherche-le. Voilà, donc eux, ils sont moins maltraités puisqu'ils ne bougent pas de leur petite montgolfière, normalement. Mais c'est trop mignon, j'adore. Enfin, ça fait vraiment, pour décorer une chambre d'enfant, c'est trop beau. Et donc ceux-là, ils sont également issus d'un livre que m'avait offert mon papa. Merci si tu passes par là. Que j'avais repéré il y a longtemps. Adorables mini animaux de Saucroche. Et où il y a plein de tout petits animaux à crocheter. Hop, je vous en montre quelques-uns. Vous avez par thème, là on a les animaux exotiques, les animaux de la ferme, une licorne et un dinosaure. Qu'est-ce qu'on a? Les animaux de la forêt. Les animaux de la mer. Il y en a beaucoup, hein, il y a le choix. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, je crois. Et pareil, très bien expliqué, facilement accessible, pas de souci. Ils mettent un temps estimé pour réaliser chaque mini amigurumi, pardon. Je pense que je mets facilement le double pour chacun, mais moi je crochette très lentement. Enfin bon, de toute façon, c'est pas une course, hein, le but c'est de se faire plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir dans le crochet, c'est vraiment l'objet fini. Je trouve que les amigurumi, pareil, c'est trop chou, c'est mignon. Ça fait plaisir aux enfants qu'on leur offre. Donc, ça me fait plaisir aussi, par conséquent. Ça, c'est une bonne idée pour faire un petit cadeau rapide, quelque chose qui est vite réalisé, mais qui en même temps fera bien plaisir et aura son petit succès. Donc j'adore ce livre aussi et je trouve que c'est pareil quand on les regarde, on a vraiment envie de tous les faire. Voilà pour ce que j'ai réalisé au crochet. J'ai réalisé également des petits marque-pages animaux aplatis, mais que j'ai offert les deux également. Globalement, c'est ce que j'ai fait. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à mon premier et seul pour aujourd'hui ouvrage terminé. Et donc vous l'avez vu, cet ouvrage terminé, il s'agit de Chase, le chien de Pat Patrouille, qui lui est très gros. Et il est fini. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, il était presque fini, puisque j'avais déjà la tête, la casquette, pas mal de détails du visage, j'avais le corps, les pattes, la queue.
Et donc il me manquait ceci, donc le collier du chien, des petites broderies, détails ici, son petit sac à dos, et pareil avec une petite broderie ici en détail. C'est un modèle donc tuto sur YouTube, je vous mets le lien en barre de description. Un tuto qui est en vidéo, il y a 2 fois 2 heures ou 1 heure, je ne sais plus. C'est assez long à réaliser, mais parce que bon, c'est une grosse peluche aussi, donc il faut le temps qu'il faut. Mais je trouve qu'il est très très beau, il est plein de détails, il est assez bien expliqué. Modèle gratuit par conséquent, comme c'est tout détaillé sur YouTube. Franchement, merci à la personne qui nous a mis ce patron à disposition, parce que je pense que ça doit faire plaisir à plus d'un. Donc ça, c'est pour offrir pour l'anniversaire de mon filleul au mois d'août. Et c'était sa commande à lui, puisqu'il est fan de ce dessin animé, que moi je ne connais pas trop. Mais lui adore et donc il sera très content de l'avoir, puisqu'il avait repéré des peluches au crochet sur un marché. Il en avait demandé à sa maman et sa maman lui avait dit: mais tu sais que ma reine elle peut te le faire. Donc voilà, ma reine elle s'est retrouvée avec un crochet entre les mains à devoir faire un chase. J'espère que j'en ferai pas d'autres parce que c'était quand même très long. Mais je suis très très contente du résultat. Je le trouve trop cool. J'espère vraiment qu'il va l'aimer aussi, qu'il va lui aussi le trouver trop cool. Voilà. Ce qui est pas facile, je trouve, dans les peluches en général, c'est pareil pour les peluches en tricot, c'est le rembourrage. Je trouve que le rembourrage, au-delà de la broderie aussi dont j'ai parlé tout à l'heure, fait beaucoup. Et ça va beaucoup jouer sur la forme de l'animal, sur comment il se tient, sur son visage, etc., l'expression. Moi j'ai tendance à bien les rembourrer, les peluches. Voilà, elles sont bien grassouillettes. Mais j'aime pas trop qu'elles soient molles ou qu'elles se déforment trop. Mais donc ça se voit, parfois ils ont un peu de gras au menton. C'est comme ça. Pas grand chose à dire de plus sur ce chase. J'ai passé donc beaucoup de temps, mais je suis contente de l'avoir fait parce que je sais qu'il va faire plaisir et c'est le principal. Je vous en ai plus parlé dans les précédents épisodes, donc vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Pareil, je l'ai fait en fil coton 3 de chez Fil d'Art. Et j'ai détaillé tous les métrages dans ma fiche Ravelry, j'avais tout pesé pour savoir un peu combien j'avais utilisé. Mais ce coloris là, pardon, il m'a fallu 2 pelotes. Et je crois qu'il m'a fallu au final tout pile une pelote ou un tout petit peu plus de celui-là. Mais comme j'avais déjà entamé ce bleu pour un gilet, j'ai dû en racheter. Ça, j'ai pris une pelote entière, je crois. Et après, par contre, les autres coloris, il y a un peu de gris clair, il y a du jaune, il y a ce marron là, du blanc, du noir. En rouge, il n'y a que ça. Il en faut très peu pour les autres coloris. Il y a ce rose aussi, dont il faut très peu. Voilà. Mais un super projet sur cette chaîne YouTube. Il y a les autres peluches de chiens pas de patrouille. Je les connais pas trop, je crois qu'il y a un Marcus, après je ne sais pas. Et puis il y a d'autres amigurumi, d'autres dessins animés, séries, etc. Il y a vraiment des choses très très sympas. Si vous aimez le crochet, je vous conseille à 100%. C'est bien expliqué. Même si vous êtes relativement débutant, le crochet globalement des amigurumi, c'est que des mailles serrées avec des augmentations, des diminutions, mais il n'y a pas grand chose à faire de plus. Donc même si on est débutant, on peut facilement se lancer dans ce genre d'ouvrage. Et c'est très bien expliqué, c'est assez bien filmé, on voit bien ce que la personne fait au fur et à mesure.
Donc lancez-vous si ça vous plaît, si ça vous dit, si vous avez envie de gâter des enfants dans votre entourage, c'est tout à fait possible avec ces petites peluches. Et enfin, le dernier ouvrage, celui que je viens de commencer, il s'agit de tricot et d'une peluche de Cynthia Vallée. Pour la petite histoire, donc cette peluche est à destination d'un bébé à naître. Il est pour la petite fille d'une amie de mon papa. C'est une amie de mon papa qui a toujours été très gentille avec moi, que même quand je la connaissais très peu, elle a vraiment répondu présent sur des événements importants de ma vie. À savoir que, eh bien, elle a offert des choses à mes enfants pour leur naissance, ce qui m'a touchée. Elle a joué, puisqu'elle est musicienne, pour l'un de mes examens de danse, qui était un examen très important. Et elle a fait ça gratuitement, donc les répétitions, la prestation sur scène, etc. Elle a tout fait pour moi. Pour mon mariage, elle m'a fait la surprise aussi de se cacher dans une salle et de venir jouer de la musique également. Et puis récemment, il y a quelques jours de ça, on a été là voir chez elle avec mon papa et mes enfants. Elle nous a accueillis avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Et en partant, elle nous a annoncé qu'elle allait bientôt être grand-mère pour la toute première fois et que sa fille attendait une petite fille. Donc je me suis dit, bah, ça serait l'occasion d'offrir à cette petite à naître une jolie peluche. Et c'est une manière indirecte de remercier cette personne aussi pour toute sa gentillesse et pour sa présence dans ma vie, même si à la base c'est pas mon amie à moi, c'est l'amie de mon papa. Mais bon, elle a été vraiment très gentille, elle et sa famille. Enfin, voilà, c'est des choses qui me touchent beaucoup, donc j'ai envie de rendre. Moi je suis beaucoup, ça aurait remarqué dans le tricot, émotion, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur. Pour mon fils, elle avait offert Lapinou. Lapinou qui pour moi n'a rien d'un Lapinou. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que moi je me représente un Lapinou. Parce qu'il est énorme. Alors Lapinou est un range pyjama. Mais voilà, c'est mon fils qui a décidé de l'appeler Lapinou. Moi j'avoue que quand je pense à un Lapinou, je m'imagine un petit lapin tout mignon, tout petit. Bon lui il est gros, mais c'est pas grave. Et donc j'ai décidé moi aussi de tricoter un Lapinou. Je me suis repenchée sur ce fameux patron de Bunny Odile que j'avais adoré, que j'avais tricoté en mai 2023, il y a 2 ans donc, et ça me manquait de ne pas en avoir tricoté depuis longtemps. Donc je suis partie sur un modèle miniature de Lapinou. Et le voilà. Bon alors, il n'est pas rembourré. Je vais essayer de vous le montrer au mieux. Il est trop mignon. Bon, il sera beaucoup plus mignon, je vous l'accorde, quand il aura la tête ronde. Mais je l'adore déjà. Je l'ai bien avancé, 5 jours, j'ai fait la tête. Comme je vous avais dit, ça se démarre par le museau. On tricote la tête jusqu'ici en marquant avec un fil les yeux et les oreilles. On brode le museau et la bouche. On met les yeux. Alors pour les yeux, il y a 2 options. Soit vous mettez des yeux de sécurité, c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Soit vous avez une option pour faire des yeux un peu en volume et ensuite les broder aussi. C'est ce que j'ai fait chez Dodo et Mimosa. Puisque à la base ils étaient destinés à des tout petits bébés. Donc je m'étais dit que ce sera aussi bien qu'ils aient des yeux brodés.
Mais enfin, les yeux de sécurité, normalement, c'est pas censé bouger, parce que ça s'appelle yeux de sécurité. Mais mon fils est parvenu à arracher un des yeux de Nice, malgré tout. Donc je me méfie. Voilà, j'ai tricoté après chaque oreille, le cou, les épaules, un bras, le second bras, le corps, la petite queue, qui est la seule partie qu'on rembourre avant de baigner le lapin, puisqu'il faut qu'on la ferme tout de suite avant de fermer le corps. Je suis en train de me dire qu'en fait ce serait possible de mettre les mailles en attente aussi, puisqu'il reste un trou là, mais ça serait moins pratique. Et là, je viens de préparer pour tricoter la première jambe. Donc il ne me reste pas grand chose, il me reste une jambe, la seconde, et après ce sera terminé pour ce petit lapin. Je n'ai pas encore choisi comment je vais l'habiller. Je verrai en fonction de mes inspirations. Je n'ai pas choisi non plus les fils que je vais utiliser. Enfin, comme le lapin est blanc, je pense que tout lui ira au teint, pas de problème. On verra. Je verrai selon l'inspiration du moment, en fouillant un petit peu mes restes, ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir et ce qui ressort bien pour ce petit lapin. Je le tricote dans la même fibre que Agi, à savoir le fil caresse de chez Fil d'Art, qui est assez doux pour du synthétique. Ça reste du synthétique aussi, mais ça va. Je le tricote en aiguille 2, sachant que c'est un fil... Alors sur Ravelry, il le classe en DK, mais c'est plutôt un métrage de sport. Je dois avoir l'étiquette là. C'est ça. Et eux, ils préconisent aiguille 4. Et on a 146 mètres pour 50 grammes. Donc le fait de le tricoter en aiguille 2, ça fait vraiment un tricot très très dense. Mais je trouve que c'est parfait pour des peluches. Il ne faut pas du tout que ce soit ajouré parce que sinon on voit le rembourrage, il y a des fibres qui peuvent sortir. En plus là c'est pour un bébé, donc il vaut mieux se méfier, il vaut mieux faire attention. Voilà pour ce petit lapin en devenir que je vous remontrerai une fois que je l'aurai terminé avant de l'offrir. Et puis j'aurai un deuxième ouvrage à tricoter pour un bébé, une autre peluche, et je pense que je vais probablement tricoter mouche. Je ne suis pas encore décidée à 100%, mais je ne l'ai jamais réalisé. Et il est mignon aussi. Ils sont tous mignons, cela dit. Donc ça n'aide pas trop pour faire un choix, mais il faut faire des choix. Donc possible que je tricote mouche. On verra. La suite au prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup à nouveau de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode spécial peluche vous aura plu, vous aura inspiré, donné des idées, donné envie peut-être de vous lancer, d'en réaliser. Vraiment, n'hésitez pas. C'est encore une fois beaucoup de plaisir à tricoter et aussi à offrir ou à s'offrir à soi. C'est vraiment, moi c'est vraiment des tricots que j'adore et je passe un super moment à chaque fois que je les réalise. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser des questions, à me dire peut-être si vous avez déjà tricoté des peluches de Cynthia Vallée ou d'autres personnes. J'ai vu qu'il y avait de très belles peluches en tricot, mais il y en a certaines qui sont à plat. Et j'ai eu très peur de me lancer jusqu'alors parce que je me disais que si je ratais les coutures, ça pouvait vraiment gâcher la peluche. Donc si certains se sont lancés, faites-moi un retour d'expérience. Dites-moi si vous aimez aussi peut-être crocheter des amigurumi. Voilà.
Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, bon tricot, bon crochet et puis à bientôt.